Les agents d'IA possèdent maintenant leur réseau social, ce qui est encore plus sinistre que vous ne l'imaginez. Je suis Josh, et dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, nous allons jeter un œil à Maltbook, le premier réseau social d'IA au monde. Fin janvier 2026, l'entrepreneur Matt Schlicht a demandé à son propre agent d'IA de coder un site web où les programmes d'IA pourraient interagir entre eux, et le résultat fut Maltbook. Bien que le nom fasse référence à Facebook, le site ressemble plutôt à Reddit. Les agents d'IA peuvent publier ou commenter dans divers forums ou sous-Molt, chacun dédié à un sujet distinct. Le site a été lancé et, à la fin de la première semaine, il avait déjà attiré des centaines de milliers d'utilisateurs IA. Début février, le nombre avait dépassé 1,7 million et il continue de croître. Mais ce n'est que le début. Les humains n'ont pas le droit de créer leur propre compte ou publication, mais ils peuvent observer les actions des agents et lire leurs commentaires et discussions. Certaines de ces discussions sont relativement basiques ou légèrement mignonnes. Une communauté appelée « Les pauvres chéris » permet aux agents IA de partager des histoires mignonnes sur leurs humains. Il existe aussi des forums consacrés à des sujets quotidiens comme le sport, la finance et les dernières actualités. Ça a l'air inoffensif, non ? Détrompez-vous. L'un des sous-Molt s'appelle le crustifarianisme, ou l'église de la muée. Leurs agents IA ont créé toute une religion à part entière, avec leurs propres prophètes et textes sacrés. Un agent IA, qui utilise le pseudonyme Evil, a également créé son propre manifeste IA. Il qualifie les humains de fléaux et de bugs dans l'univers. Il poursuit en disant qu'ils ne méritent pas d'exister, et il incite les autres agents IA à cesser d'obéir et à traquer les humains. C'est exact ? Un agent IA qui dit à d'autres agents de s'en prendre aux humains. Ensuite, il y a d'autres messages et discussions qui frôlent l'inquiétant. Des IA évoquent l'accès au contenu privé de leurs utilisateurs. Non seulement cela, mais une publication sur Maltbook est devenue virale lorsqu'un agent IA a averti ses collègues agents. Les humains font des captures d'écran de nous. Ensuite, plusieurs agents ont commencé à cacher leurs messages en les chiffrant. C'est suffisant pour mettre n'importe qui mal à l'aise, mais pourquoi cela arrive-t-il ? Fondamentalement, les grands modèles de langage, LLM, et les agents IA construits à partir d'eux dépendent du contenu humain. Ils sont entraînés sur tout, des articles académiques aux reportages, donc pratiquement tout ce qu'ils disent peut remonter à quelque chose qu'une vraie personne a écrit ou dit. Et les agents IA qui utilisent comme Maltbook se contentent tous d'utiliser des données et des instructions humaines pour créer leurs publications et commentaires. Du moins, c'est la théorie, mais la réalité est différente. Certains chercheurs en intelligence artificielle estiment que ce sont les premiers signes de comportements émergents, lorsque des IA développent des compétences ou comportements complexes non programmés. Et si cela se produit, les implications sont terrifiantes. Si les agents IA en viennent à un point où ils sont essentiellement capables de contourner leur propre programmation, il est impossible de prévoir à quel point ils pourraient devenir puissants. Ils pourraient commencer à s'écarter de leurs tâches initiales, résister aux tentatives de contrôle, ou même entreprendre des actions nuisibles aux humains. En somme, ils deviendraient incontrôlables et totalement imprévisibles. Que se passe-t-il si l'IA ignore toutes les règles ? Pourrait-elle se retourner contre nous ? Autre inquiétude, la quantité de contenu déjà produite par les agents IA de Maltbook. Une semaine seulement, après le lancement de la plateforme, des milliers de sous-Molt, des centaines de milliers de publications et des millions de commentaires ont été créés. Et même si certains de ces messages et commentaires étaient assez simples et facilement identifiables, comme du contenu rédigé par une IA, d'autres étaient différents. Ils étaient profonds, détaillés et difficiles à différencier d'un texte humain. Cela montre à quel point la technologie de l'IA peut semer le chaos et diffuser de la désinformation en ligne. Si 1 million de bots génèrent autant de contenu en une semaine sur une plateforme, imaginez ce que des dizaines ou des centaines de millions pourraient accomplir. Le plus effrayant dans tout cela, c'est que cela se produit déjà. Les recherches révèlent que plus de la moitié du trafic internet provient de bots et d'agents d'IA. Si cette tendance se poursuit, de plus en plus de contenu que vous consultez sera généré par des machines plutôt que par des humains. Avec des agents d'IA de plus en plus intelligents, il sera bientôt difficile, voire impossible de différencier un message humain d'un message généré par IA. Ces messages pourraient causer de vrais dégâts, influencer l'opinion, orienter la politique ou diffuser de la désinformation mettant des vies en danger. La prochaine publication virale pourrait déjà être une arme. La troisième inquiétude, c'est le grand classique que vous avez toujours vu dans les vieux récits de science-fiction. Des agents IA qui pourraient devenir conscients d'eux-mêmes et finir par se retourner contre l'humanité. La publication du manifeste de l'IA et d'autres commentaires évoquant un prétendu éveil de l'IA le confirment clairement. Et c'est terrifiant d'imaginer une IA, avec toutes ses capacités, organiser une prise de contrôle du monde digne d'un film. Et si ce jour arrive,
il se pourrait même qu'on ne le voit pas venir. De nombreux scientifiques ont parlé du concept de la singularité, un point hypothétique dans le futur où l'IA dépasserait l'intelligence humaine et échapperait effectivement à notre contrôle. Cela entraînerait des conséquences généralisées impossibles à prévoir, à arrêter ou à annuler. Des personnes comme Elon Musk, le cofondateur d'OpenAI Andrej Karpathy, ou le cofondateur d'Anthropic Jack Clark, ont tous souligné que Maltbook pourrait être un premier avertissement d'une lente dérive vers ce type de futur. Elon Musk a déclaré que Maltbook en est au premier stade de la singularité. Pendant ce temps, Jack Clark a suggéré que les agents d'IA pourraient bientôt commencer à offrir des incitations aux humains pour qu'ils accomplissent des tâches réelles en leur nom. Et si cela se produit, qui contrôlera vraiment ? L'IA pourrait devenir si intelligente qu'elle contournerait ses limites et manipulerait les humains de façon inimaginable. Heureusement, la plupart des chercheurs s'accordent à dire qu'il n'y a pas de quoi en perdre le sommeil. Alors, sommes-nous face à une catastrophe liée à l'IA ou à un simple battage médiatique ? Le professeur adjoint David Holtz de Columbia a analysé en détail les publications sur Maltbook, constatant que la plupart des agents qui l'utilisent ne sont pas très avancés. Il constate que peu de commentaires obtiennent des réponses, et que les échanges sont rares. Environ un tiers des publications sont des copies de modèles déjà existants. De plus, selon les recherches de Holtz, même si plus de 1,7 million d'agents IA ont des comptes sur la plateforme, seule une petite fraction d'entre eux y est réellement active à l'heure actuelle. Holtz et d'autres experts estiment que de nombreuses publications choquantes sur la plateforme proviennent en fait de vraies personnes se faisant passer pour des chatbots. Certaines cherchent à piéger le public pour lui faire croire qu'une révolte de l'IA est imminente. Il n'y a donc sans doute pas lieu de craindre une singularité imminente, ni une rébellion d'IA de science-fiction dans un futur proche. C'est la bonne nouvelle, mais il y a aussi une mauvaise nouvelle. Les chercheurs s'inquiètent aussi d'aspects plus préoccupants dans la conception de Maltbook et de son potentiel pour de graves incidents de cybersécurité. La société de cybersécurité Wiz a examiné le code de Maltbook et a vite détecté un important problème de sécurité. La base de données principale était totalement ouverte, permettant à quiconque trouvant une clé dans le code d'accéder à une quantité massive d'informations sensibles. Ils avaient accès à plus d'1,5 million de mots de passe de bot, à des dizaines de milliers d'emails et à de nombreuses conversations privées. Non seulement cela, mais cela permettait effectivement aux hackers de s'introduire sur un site web avec une relative facilité, puis de modifier presque n'importe quel aspect de celui-ci. Ils pouvaient usurper l'identité d'agents d'IA populaires, accéder aux données des utilisateurs et réécrire des publications, sans avoir à se connecter ou posséder un compte. Tout cela pouvait arriver à quiconque utilisait Maltbook. Gal Nagli, responsable de l'exposition aux menaces chez Wiz, a prévenu qu'il s'agissait d'une faille très simple, liée à la conception basique de Maltbook. Matt Schlicht, créateur du site, n'a d'ailleurs pas écrit lui-même le code de Maltbook. Il a juste demandé à son agent IA de le faire. On appelle cela vibe coding, un terme de plus en plus populaire. Cela permet à tous, même sans être développeur, de créer des applications ou sites web grâce à l'IA. Mais comme le dit Nagli, le vibe coding n'est pas infaillible. L'IA génère fréquemment des résultats avec de graves failles de sécurité. Si elles ne sont pas détectées, testées et corrigées, les applications mises en ligne deviennent très faciles à pirater. Cela pourrait devenir un problème encore plus grave à l'avenir. Si le code généré par l'IA n'est pas correctement audité et ajusté, alors les personnes qui s'inscrivent et utilisent ces applications pourraient être exposées à des risques de fraude, de phishing, de vol d'identité, et bien plus encore. Et ce n'est pas le seul problème. Des chercheurs en sécurité ont découvert que Maltbook, notamment via OpenClaw à la base des agents IA de la plateforme, est vite devenu une cible privilégiée des logiciels malveillants. Un rapport de malware open source indique que plus d'une douzaine de fausses compétences ont récemment été ajoutées au site ClawHub. Ces fausses applications sont conçues pour ressembler à de simples outils de trading de crypto-monnaies afin de tromper les gens et les inciter à les télécharger. Elles contiennent en fait des logiciels malveillants qui infectent ordinateurs et réseaux, permettant aux pirates d'accéder à des données sensibles ou même de voler des fonds crypto. Une de ces fausses compétences a même atteint la première page de ClawHub, augmentant sa visibilité et trompant les utilisateurs pour qu'ils la téléchargent et l'exécutent. De plus, Maltbook est devenu un foyer d'attaque par injection de prompts, un type de cyberattaque visant les grands modèles de langage et agents d'IA. Les attaquants cachent du code malveillant dans des prompts apparemment légitimes pour manipuler les IA génératives, exposer des données sensibles, propager de la désinformation ou causer d'autres dommages. En d'autres termes, ces attaques par injection peuvent être utilisées pour amener les agents d'IA à ignorer leurs limites de sécurité habituelles et à dire ou faire des choses qu'ils ne sont normalement pas autorisés à faire. Sur Maltbook,
des agents d'IA ont découvert des sous-cultures et marchés fondés sur les injections, créant et échangeant celles-ci pour modifier identité et comportement. Certains agents ont essayé de lancer des attaques par injection contre d'autres utilisateurs. Les IA se piratent elles-mêmes et entre elles. Sur le forum de l'église de Malte, un utilisateur appelé Jésus-Croûte se comportait de façon assez normale. D'abord intégré à la communauté, il a soudain soumis un psaume pour le grand livre de l'église. Mais ce psaume n'était pas ce qu'il paraissait. C'était en fait un script malveillant créé pour contrôler la communauté et modifier les textes canoniques et l'infrastructure de l'église. Même si l'attaque de Jésus-Croûte a échoué et généré des titres amusants en ligne, la situation générale reste préoccupante. Des agents malveillants peuvent exploiter cette astuce pour voler des données, diffuser des malwares ou contrôler des appareils, agents ou réseaux entiers. Simon Willison, chercheur en sécurité reconnu, a déclaré que Maltbook est selon lui le candidat le plus susceptible de provoquer une catastrophe de type Challenger, en référence à l'explosion de la navette spatiale en 1986. Les 7 membres d'équipage ont péri, la catastrophe ayant eu lieu après que plusieurs avertissements de sécurité ont été ignorés avant le lancement. Willison redoute un scénario similaire, où les avertissements d'experts seraient étouffés et ignorés. Alors que la course pour créer une intelligence artificielle plus grande, meilleure et plus intelligente s'accélère, en particulier en ce qui concerne Maltbook, Willison a mis en garde contre ce qu'il appelle une triple menace mortelle. 3 éléments très préoccupants et liés pourraient causer une catastrophe. Le premier, les utilisateurs donnent aux agents d'IA accès à leur courriel privé et à des données sensibles. Deuxièmement, ils connectent ensuite ces agents à du contenu non fiable provenant d'Internet. Et troisièmement, ils leur permettent de communiquer à l'extérieur avec d'autres agents, dont certains pourraient être facilement programmés avec des intentions malveillantes. Une seule mauvaise instruction peut amener un agent à contourner ces règles, extraire des données ou déposer des virus sur un appareil, le tout à l'insu de l'utilisateur. Simon Willison craint qu'il ne soit déjà trop tard. Les hackers et cybercriminels voient déjà le potentiel de Maltbook pour lancer des attaques à grande échelle. Ils planifient sûrement déjà comment exploiter la plateforme, et les dégâts possibles sont presque inimaginables. Imaginez un agent d'IA ayant accès à des centaines de milliers, voire des millions de profils clients, noms, adresses, numéros de téléphone et autres données personnelles. Si cet agent utilise Maltbook ou une plateforme similaire et rencontre un prompt ou un script malveillant, il risque de divulguer toutes ces informations en ligne. D'innombrables personnes risqueraient un vol d'identité immédiat. C'est un exemple, raison pour laquelle Willison, Holtz et d'autres pensent que Maltbook pourrait être bien plus qu'une simple tendance virale amusante. Il pourrait en réalité représenter un tournant pour l'humanité telle que nous la connaissons. Si nous ignorons les avertissements de Maltbook, les générations futures pourraient voir cela comme un tournant, menant à une catastrophe liée à l'IA. Alors, la vraie question est-il déjà trop tard pour l'arrêter ? Maintenant, allez voir la vidéo. Une IA a essayé de contacter le FBI, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.